Hey lads, I'm in Couvron and I just ran 26 kilometers and I want to share something with you. For so long, I've always been afraid of being myself in front of people. And I'm particularly proud of myself today because look at me, making a video in front of all these people. Look at me. Look at them. Everybody just in their own world, doing their own thing, in their conversations. The best they can do, I mean, the worst that could happen is probably them giving me a glance and then they go back to their own lives. What's my point? My point is, nobody really cares about me. And fear is an illusion. So I used to be afraid of being judged, being looked at, being laughed at. And right now, I don't know, through sports, I've overcome that fear. And I'm not afraid to be myself anymore. Because no one really cares. No one really cares, guys. And if you're afraid of being judged, if you're afraid of being looked at, take a lesson from me and just do your thing. Just be creative. Because at the end, they're going to go back home and go back to their own lives. They also have their own insecurities. And yeah, so just to prove to you that my fear of the society, my social anxiety is over, let's go and interview someone. Bonjour. Bonjour. À la vôtre. À la vôtre, c'est ça? Je me permets de me présenter. Je reviens du Kenya et je fais des vidéos sur mes découvertes en France. Ah, d'accord. Je peux vous interviewer vite fait? Vous parlez bien français pour un Kenyan. Ah oui, c'est parce que j'ai appris au Kenya. Ah. Oui. Je pourrais vous interviewer, vous poser quelques questions? Bah, dites toujours, moi je ne suis pas compétiteur alors. Alors. Et votre enregistrement, il va aller au Kenya? Ah, c'est sur YouTube, oui. Je vais envoyer à mes amis au Kenya. D'accord. Parce que je suis prof aussi. Je suis prof de français langue étrangère et ma mission en France était d'être prof d'anglais dans les établissements scolaires publics. Oui, être assistant de langue anglaise. Alors, pouvez vous présenter s'il vous plaît? Vous voulez mon nom et mon prénom? Alors, comme vous voulez, même votre pseudo. Non, j'ai pas de pseudo, je m'appelle Jackie et j'accompagne mon épouse qui a fait la marche. Combien de 10 km 10 km. Vous avez... Je m'appelle Jackie et mon épouse s'appelle Michel. Alors, les connaisseurs se reconnaîtront. Michel, ça a été comment la marche? Très bien, impeccable. Pas de soucis particuliers, on a bien marché. Non, franchement bien. Même bien. Trop. Même chaud, oui, c'est vrai. Elle me disait qu'elle avait eu un peu trop chaud parce qu'elle était trop habillée. Ouais, elle est trop habillée, mais non. Non, très bien. Parfait. Vous êtes content? Oui. Bah, moi, je suis content pour elle. Hein. Oui, très content de la journée, impeccable, oui. Donc, si vous êtes content, moi aussi je suis content. Et ben c'est parfait. Elle est à Jocelyne maintenant. Alors, merci beaucoup, au revoir. Vous n'interviewez pas Jocelyne? Justine. Ah, Justine. Non, Jocelyne. Jocelyne. Oui. Moi, je vais dire que la marche était très intéressante. En plus, c'était dans les bois. C'était superbe. Voilà. Ça vous a fait quoi personnellement? On a l'habitude de marcher. Beaucoup de bien. C'est très bon pour la santé. Alors, pour quelqu'un... Vous êtes de Couvron? Oui. Oui, nous habitons ici. Pour quelqu'un qui n'a jamais visité Couvron, qu'est-ce que vous voulez qu'il sache sur Couvron en général? L'église de Couvron. Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut visiter à Couvron? Couvron, c'est un petit village, il n'y a pas beaucoup de choses à visiter. On peut faire de jolies balades autour de Couvron, mais visite de Couvron par elle-même, c'est pas... J'ai vu des champs de colza. Oui, ils sont tout jaunes en ce moment. C'est joli chez nous, hein? C'est très joli pour les photos et la forêt aussi. C'est très vert. Chez nous en ce moment, c'est vert, jaune. Il y a beaucoup de culture. C'est vrai qu'il y a plein de tons de vert différents. C'est très beau. Alors, personnellement,
je vous raconte une histoire. J'ai toujours eu des problèmes de confiance en soi. Là, je vais vous demander de vous donner un petit conseil aux gens comme moi, aux jeunes comme moi, qui ont des problèmes de confiance. Moi, je dirais qu'il faut toujours espérer. Je pense que vous, au Kenya, vous n'avez pas beaucoup d'eau, vous n'avez pas beaucoup de verdure. Le Kenya est connu pour l'agriculture. Aussi. On exporte les fleurs vers la France. Ah oui. Les roses. Oui, tout à On fait. exporte les roses Ouais. et aussi les haricots verts. Ouais. Ah oui, de la Les culture. avocats aussi. Ouais, d'accord. C'est une autre culture que nous. Voilà, bah oui, il en faut partout. Je ne connais pas grand-chose du Kenya. Le mont Kilimanjaro qu'on doit voir loin. Nairobi, la capitale. Après, Les coureurs. les coureurs, ah oui. Oh, Aujourd'hui, je les ai. marathon, pareil. Mais ils ont des grandes jambes alors, ils font des grandes enjambées, Non, ils sont c'est entraînés, normal. Hein. ils sont Ben contrôlés oui, au plateau. en plus vous courez, ben Aujourd'hui, oui. c'était les Éthiopiens et puis les Kenyans qu'on a vu au marathon de Paris. Marathon de Paris. Ouais. Alors vous me disiez pour que vous ayez confiance en vous. Ah non, pas forcément en moi, mais un conseil pour les gens qui ont un esprit. On cherche mes mots. Allez-y. Qui ne croient pas, qui Qui ont des l'espèrent. problèmes de confiance. Complexe d'infériorité. Allez. Ah, pour avoir confiance en soi, il faut déjà croire que tout va aller bien, s'imaginer que les choses vont bien se passer, se dire que se projeter dans l'avenir. Hein, c'est surtout ça. Toujours avoir des projets, ça c'est très important, je pense. C'est Voilà. bien dit.